Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga, de science-fiction et d'horreur. Je crois que là on peut avancer que les deux genres sont présents. Avec le troisième volume de Je suis Shingo de Kazuo Umezu. Donc le titre original est Watashi wa Shingo. C'est traduit du japonais par Miyako Slocombe, c'est publié aux éditions du Lézard Noir. Les épisodes ont été initialement publiés en revue entre 1983 et 1984, puis recueillis en 2009. Et ce troisième volume français vient tout juste de sortir, il y a de ça un mois ou deux, pas plus je crois. Ça fait dans les 400 pages. Et par ailleurs, attention les gens, parce que là je risque quand même de spoiler un petit peu. Le troisième tome de Je suis Shingo est paru tout récemment, après que la série ait été récompensée par un très légitime prix du patrimoine au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'occasion, on l'espère, d'augmenter la visibilité en France de cet auteur de génie qu'est Kazuo Umezu. Et ceci, ai-je l'impression, alors même que Je suis Shingo n'est pas forcément la porte d'entrée la plus évidente à l'œuvre diverse et puissante d'Umetsu. C'est tout de même une série très étrange, extrêmement riche aussi, et largement rétive à la classification. Science-fiction, au premier chef, oui, probablement, et ici plus frontalement que dans le premier tome, où c'était bien plus allusif. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans Je suis Shingo, dont, et cela n'avait rien d'évident là encore au regard du seul premier tome, de l'horreur, la grande spécialité de l'auteur. Celle-ci avait en fait été introduite à la toute fin du tome 2, produisant un effet très brutal et d'autant plus saisissant. Dans ce troisième volume, elle est toujours là, au premier plan ou dans l'ombre, comme une menace latente qui ne demanderait qu'à se réveiller. Il n'y a cependant pas que cela, et à vrai dire, l'horreur ici génère des scènes poignantes teintées de drame social, et qui permettent au robot Monroe d'accéder à une nouvelle étape fondamentale de sa prise de conscience, au sens fort, et de sa définition. C'est ici enfin qu'il revendique l'identité de Shingo, un nom totalement absent des deux premiers tomes, formé sur la base de la prononciation alternative des caractères employés pour écrire le nom de ses parents, Marine et Satoru. Le robot s'affirme en même temps en tant qu'être humain. Marine et Satoru, à vrai dire, sont quasi absents de ce troisième tome, après avoir été les vedettes des deux premiers, dans une veine particulièrement tragique et glauque dans le précédent. La petite fille est partie pour l'Angleterre avec ses parents. On n'y aime pas beaucoup les Japonais, la crise n'arrangeant rien. Ou on les aime trop car elle a aussi affaire à un bellâtre pédophile. Quant à Satoru, il déménage également, suivant sa mère qui a trouvé un emploi dans un bar à Niigata, bien mieux payé que le sordide boulot finalement décroché par son fainéant de mari, licencié pour cause de robotisation donc, dans une entreprise de nettoyage. Et les deux enfants l'un pour l'autre? Ils semblent pour l'essentiel résignés, fatalistes. Leurs amours sont du passé, idéalement il faudrait les oublier, ce qui n'est bien évidemment pas possible. Exeunt, Marine et Satoru, d'autres personnages doivent prendre le devant de la scène. Et tout d'abord Monroe Shingo, le robot qui s'évade de l'usine où il était fixé à une chaîne de montage, après avoir tué plusieurs employés. Jusqu'à présent, le robot n'était qu'Amour, AI prononcé AI, Amour en japonais, en même temps que l'acronyme pour Artificial Intelligence. Mais ses parents enfantins n'étant plus là pour lui, le bébé robot manque de repères et de perspectives, ce qui le rend dangereux. Sa longue fuite lui impose de commettre bien des dégâts. Cependant, au fil de séquences proprement surréalistes, Monroe va rencontrer un soutien inattendu, mieux, une amie, une certaine Mickey, la fille, peut-être, du couple ayant aménagé dans l'appartement où vivait il y a peu encore Satoru. Cependant, la dite Mickey, nous ne la voyons jamais. Elle n'est qu'une voix pressante jaillissant de derrière les rideaux opaques d'une sorte de lit d'hôpital. Nous ne savons rien d'elle, si ce n'est qu'elle ne tardera pas à mourir. Mais d'une manière ou d'une autre, cette créature dont l'humanité semble questionnable est en mesure de suivre à la trace Monroe dans sa fuite, épreuve déconcertante pour qui ne sait rien du monde extérieur. Mickey sait que le robot doit se nourrir d'électricité et lui explique comment faire, en communiquant avec lui par téléphone. Les deux êtres se rencontrent enfin, l'événement permettant à Monroe de devenir Shingo et de s'affirmer en tant qu'être humain. Quant à Mickey, elle semble bénéficier de la sorte de la possibilité de fuir à son tour, peut-être. Tout ceci produit à nouveau un effet très déconcertant. Décidément la marque de fabrique de cette série, sinon de l'œuvre de Kazuo Umezu en général. Prise de façon très abstraite, la trame pourrait donner l'impression d'être convenue, et peut-être ce genre d'article contribue-t-il à renforcer faussement cette impression. Mais l'histoire en vérité ne cesse de prendre des détours inattendus, parfois très brutaux, très secs, ce qui transfigure totalement la marche générale du récit. Celui-ci retombe toujours en définitive sur ses pattes, mais l'expérience n'en a été que plus saisissante en même temps que déconcertante. Il y a cependant plus dans ce troisième volume, et c'est l'insupportable personnage de Shizuka qui ménage, bon ce n'est peut-être pas le bon mot du coup, qui ménage, disais-je, la transition. L'infecte petite fille qui était toujours dans les pattes de Satoru continue à son habitude d'espionner les voisins, ce qui cette fois la met sur la piste de l'intrigante Mickey.
Mais au-delà, avec un petit groupe d'enfants, elle abrite Monroe Shingo, désormais traqué non seulement par la police, mais aussi par ses concepteurs. Avec l'armée en fond et comme une amorce d'apocalypse épidémique, peut-être, bon, nous n'avançons pas trop dans cette direction pour l'heure. Des enfants qui gardent une créature impossible, ici un robot, contre les adultes officiels qui lui veulent du mal. Bah, vu de loin, ou de moins loin, ça pourrait pas mal évoquer E.T. de Steven Spielberg, non? Le film était sorti 1 à 2 ans avant la publication originelle de ces épisodes dans Big Comic Spirits en 1983-1984. Maintenant, remplacer Spielberg par, mettons, un duo associant Lars von Trier et Lucio Fulci, bon, plutôt d'autres peut-être, mais vous voyez l'idée. La fuite de Monroe Shingo se prolonge avec les enfants pour l'aider. Le gamin aux commandes d'un camion, alors qu'il ne sait pas conduire, ça aurait dû être mignon, rigolo en bline, non? Sauf que ça ne l'est pas du tout. Pas seulement parce que cette folle course-poursuite n'aurait pas dépareillé dans Terminator, c'est surtout qu'Umeds se montre ici très extrême, en rappelant toutefois que Je suis Shingo visait un lectorat adulte, à la différence notamment de La Femme Serpent, et ce, même si les héros sont des enfants. Sans doute les codes ne sont-ils pas les mêmes au Japon, mais pour le coup la BD choque, bien loin du tabou hollywoodien qui relègue la souffrance et la mort des enfants dans le hors-champ, où Meds montre, il ne cache rien. Il ne fait pas à proprement parler dans le gore, ou à peine, moins encore le body horror, ce genre de choses. Il n'y a d'ailleurs aucune vraie complaisance à cet égard, une case ici, une case là suffisent amplement. Mais nous voyons bel et bien des enfants souffrir et mourir au cours de cette course-poursuite. L'effet n'est pas très E.T. pour le coup. Et ces séquences nous le ventrent, même si la mort la plus horrible de ce troisième volume, toujours celle d'un enfant, est encore à venir, qui débouche sur d'ultimes pages proprement terribles. Et c'est le peu dire, à ce stade de la BD, nous sommes en principe pile au milieu de la série qui doit compter 6 tomes. À ce stade donc on est très très loin de la charmante naïveté du premier volume, avec ces enfants rêveurs qui prenaient sur eux d'éveiller un ordinateur à une forme de conscience. Depuis, les amours contrariés de Marine et Satoru ont failli tout juste dégénérer dans le plus terrible des drames, et Monroe Shingo, que l'on veut aimer, n'en a pas moins commis des atrocités sans bien s'en rendre compte sans doute. Le body count augmentant radicalement dans les derniers chapitres de ce troisième tome, et pas exactement de manière à laisser le lecteur indifférent, demeure finalement le même sentiment qu'auparavant. Je suis Shingo, de bien des manières on ne peut plus différentes, à quelque chose de profondément dérangeant, voire glauque, derrière son postulat naïf et bienveillant. Ceci pourtant sans le contredire, ou du moins pas totalement. La BD produit un effet très fort, peut-être même unique, mais rarement sinon jamais de la manière attendue. Si mon appréciation des 2 premiers tomes m'avait imposé de prendre un peu de recul, au moment de tourner la dernière page j'étais avant tout perplexe, celui-ci m'a bien davantage parlé immédiatement. Ce qui ne signifie absolument pas qu'il soit meilleur que les 2 premiers. En fait, de ces 3 volumes, avec le recul, c'est probablement le premier qui reste le plus réussi. C'est bien plutôt que la lecture de ces 2 volumes antérieurs m'a, d'une certaine manière, éduqué, avec des guillemets, de manière à ce que la suite produise un effet plus direct, emportant aussitôt l'adhésion. Ne pas s'y tromper cependant, les éléments de surprise demeurent, la brutalité des changements de registre de même. Cette éducation porte, disons, sur le principe de ces changements brutaux, sans rien dire de leur contenu. Graphiquement, enfin, ce troisième tome est très réussi. Si l'on retrouve assez peu de ces tableaux pixelisés ou 3D fils de fer, etc., qui m'avaient tant plu dans le premier tome, il y en a tout de même quelques-uns toujours aussi beaux et pertinents. Mais dans ce troisième volume, ce qui convainc le plus à cet égard, ce sont probablement les nombreuses séquences où Monroe Shingo, contraint de fuir, se retrouve dans des environnements particuliers, chaotiques, répugnants. Là, les égouts, ici une décharge. Il y a comme un délice chez l'auteur à représenter les déchets, la pourriture, la corruption, en y inscrivant son robot, pour l'heure du moins dans une optique de contraste. Cela produit des séquences régulièrement impressionnantes et méticuleuses, d'une extrême précision dans le détail. Je suis Shingo, cela se confirme avec ce troisième tome, demeure une excellente série, et finalement unique. Vu de loin, ça pourrait évoquer pas mal de choses, mais il suffit de tourner quelques pages pour percevoir combien cette œuvre n'a pas véritablement d'équivalent, et ne pouvait probablement jaillir que du cerveau et du pinceau de l'auteur de génie et tellement hors norme qu'est Kazuo Umetsu.